Eh ben oui. Hein? Toujours aussi souriant. Allez, à vous. Merci François. Vous pouvez applaudir parce que c'était merveilleux, François. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais ici pour le sport dans le 14e arrondissement. Heureusement que tu es là. Hein. Vous allez voir donc cet art martial qui vient de la nuit des temps, hein, d'Égypte. Par rapport à ce que vous avez vu avant, il y a en plus le rythme, la musique, le rythme. Et ça, pour faire travailler les enfants, ou en tous les cas pour initier les enfants, c'est assez pratique. Donc nous avons le plaisir de vous annoncer, nous ouvrons une section pour les enfants de 7 à 13 ans. Et les entraînements auront lieu à la Cité internationale, dans la superbe salle de danse. Hein, c'est à la Cité internationale, juste de l'autre côté des Boulevards des Maréchaux, pour les enfants de 7 à 13 ans, garçons et filles. Là, vous allez voir une présentation faite par les premiers. Ils viennent à peine de débuter, ils ont quelques jours. Vous allez voir des pas faits en rythme et quelques initiations pour les techniques de combat. Et après, vous aurez une démonstration faite par les adultes. Donc, je vous demande tout simplement d'encourager les enfants. Bravo! À peu près 25 pas, ça s'appelle des pas d'ancrage, où ils apprennent tout simplement à chercher l'énergie dans le sol et dans la tenue du bâton. Hein, ça s'appelle des pas d'ancrage. Vous avez vu 3, maintenant vous allez voir technique, où on leur apprend dès le début, on leur apprend puissance et contrôle. Le contrôle, à la base du respect par le bâton, ça amplifie hein, le sens du respect de soi et de l'autre. Vous êtes prêts, Kéwé? Mais non, ils vont sortir sur l'angle, hein, à droite et à gauche. Dans ton sac. Il est ici, il est là. Technique de base, attaque sur le visage, enfin au niveau. Maintenant, vous allez voir un geste essentiel, qui est un geste circulaire, qui s'appelle Racha. On initie les enfants très jeunes là-dessus. C'est attaque-défense. Pratique, assis, couché, à genoux et debout. Debout en statique, debout en marchant, en reculant, debout en avançant, debout en pas piqué et debout en courant dans tous les sens avec des inversions. Mais là, vous n'allez pas avoir des inversions. Ils sont juste quelques jours, hein, tout débutants. Vous voyez les attaques verticales, comment les enfants sortent de l'axe, se protègent et contre-attaquent. Ils ont la notion de l'espace là-dessus. Sur votre gauche, là-bas, vous avez Nilan qui a 4 ans et demi. Voilà. Ah là, elle a perdu sa tête, Nilan. Ici, Kéwé se défend très bien. Noélise. Allez, Noélise. Allez. Contre-attaque, Noélise. Il faut contre-attaquer sur Mélanie.
dans le dos contre-attaque. Là-bas, Sarah Hendrick est en train de jouer avec Ilan. Ça devient un jeu. Et dans le jeu, on gère l'espace. Et évidemment, avec le bâton, l'encombrement du bâton force la notion d'espace. Bravo, bravo. Alors, quelques années plus tard, ces enfants qui se destinent à aller participer aux Jeux Olympiques en 2028 ou en 2032, puisque c'est ça l'objectif après l'UNESCO, c'est d'amener ce sport aux Jeux Olympiques. Donc maintenant, vous allez voir les adultes, ici, vous allez voir 2 joutes. Oui, je fais 3. Non, 2 joutes. On commence par Arthur. Non, non. Eric et Mélanie. Vous avez 2 joutes ici. Dans une joute, il y a une phase de salut, une phase de toise. La toise, c'est la partie qui est codifiée. Ensuite, dans la partie libre, celui qui gagne, c'est celui qui va effleurer la tête, qui va toucher 2 fois consécutivement le corps. Si un perd le bâton, il perd le combat. D'habitude, il y a un cercle, celui qui sort du cercle, il y en a un avertissement. Voilà les règles pour les adultes. Hein. Donc ici, vous allez voir une toise qui s'appelle le big jump, qui vont réaliser. Donc ça, c'est codifié. Et ensuite, ils rentrent dans une zone libre. À vous de voir à quel moment qui va gagner. Les règles, c'est effleurer la tête ou 2 fois au corps. Ok? Allez. J'imagine, le table d'art martial, le fait c'est ce que je disais avec les enfants. On va les voir. C'est Eric là. Là, on est parti dans la phase libre. Vous reconnaissez le geste que les enfants faisaient tout à l'heure, hein, dans l'achat. Tête, ok, tête. Mélanie a perdu combien de fois sa tête? 1 fois, 2 fois, effleuré. Vous pouvez applaudir. Merci Edric. 63 ans, Arthur 25. Voilà, le spectre d'âge est assez large. Nous avons des filles, des garçons, des enfants. Ils vont faire une autre toise. Une toise où vous allez voir les techniques de base. Cette toise s'appelle Mosolofa 3. Voilà, allez vous encourager votre champion. Qui va gagner? Qui? Dites-moi qui là? René ou Arthur? Regardez bien. Allez. Top. René a perdu sa tête à l'instant. Arthur a effleuré sa tête dans le demi-tour. Vous pouvez applaudir Arthur. Bravo. Alors c'est Dark Vador là? C'est Star Wars, c'est quoi là? Hein? Donc maintenant vous allez voir une forme, c'est un enchaînement. Hein. Pour l'Égypte ça s'appelle Tashkila, comme le kata pour les japonais, ou Tomse pour le taekwondo. Chaque culture a un mot, un nom hein, pour les enchaînements. Là c'est une Tashkila. Cette Tashkila s'appelle Khala, c'est celle qui permet de subtiliser, de prendre le bâton, de faire tomber le bâton de l'autre. Et on va clore sur cette forme, Khala, avec vos applaudissements, évidemment. Évidemment, n'est-ce pas, François?
Et en moyenne, il y a 7 secrets, ça fait une cinquantaine de secrets qui sont là. Merci beaucoup. Pour vous inscrire, c'est le stand César. Ouais, pour les enfants, voilà, c'est la première année, les places sont limitées, donc n'hésitez pas, ça va leur faire beaucoup de bien, la coordination du combat, prendre de la confiance en eux, donc n'hésitez pas. L'horaire c'est le samedi matin à 9h30, 10h30, à la cité. Cité internationale universitaire. Félix à ma gauche, Félix qui l'année dernière remporté brillamment un titre de champion de Paris. On le dit quand même, ah ouais, faut le dire. On l'a eu donc on s'en félicite. Donc quand vous arrivez dans un club de tennis de table, que ce soit à la JAM ou ailleurs, les exercices qu'on fait, c'est un peu des exercices qu'ils sont en train de faire Martin et Félix, c'est-à-dire qu'on fait des exercices de régularité. Là on est sur un coup droit, coup droit. Le but de l'opération c'est de ne pas perdre la table, et donc de la balle. Éventuellement on commence à accélérer un petit peu, quand on sent que ça se fait. Puis après, quand on a fait du coup droit, ben on va se dire qu'on va faire du revers-revers. On va faire un peu de revers-revers, comme ça. Voilà. Donc le but de l'opération, c'est de tenir la balle autant que possible. Donc souvent on nous demande quelle est la différence entre un débutant et un confirmé. Chez nous, un confirmé, c'est quelqu'un qui est capable de tenir la balle le mieux possible et qui est capable de savoir où est-ce qu'il va mettre la balle. Donc voilà, on joue aussi avec 2 balles de temps en temps. Bon, là on va faire un petit exercice croisé un peu. Donc on va faire un coup droit revers. On fait une distribution, c'est-à-dire qu'il y en a un qui distribue, il y en a un qui distribue, qui fait coup. Voilà, revers, coup droit, revers, coup droit. Revers, coup droit. Donc on a plusieurs exercices comme ça qu'on va faire. Ça occupe une bonne partie des séances et c'est en fait la clé de la progression d'un joueur de tennis de table. Bon. Voilà, on va faire un petit peu un petit échange en balle haute avec quelques smatchs. Allez, c'est Martin qui va se mettre à smatch. Donc le but de l'opération, c'est de rattraper les garçons de cette taille-là. Félix, 11 ans, non, si c'est ça, 11 ans. Vous voyez, la valeur n'attend pas le nombre des années. On va changer un peu de partenaire l'espace de 2 minutes avec notre championne à nous, qui est Alexia, et elle a une balle déjà, et Corentin, qui est un ancien de la JAM, parce que ça fait un des plus anciens joueurs de la JAM, je crois, avec 10 ans d'ancienneté à la tennis de table. Donc voilà, on va se donner, allez, on va se faire un petit match en 5 points. Ils ont le temps de s'échauffer 4 balles. C'est parti, allez, c'est Alexia qui commence. « 1-0 pour Alexia. » À remettre. Ah, 2-0 Alexia. « 3-0 pour Alexia. » Corentin en train de se prendre une volée. « 4-0 pour Alexia. » Elle sait que je suis pressé. Elle sait que je suis pressé. 5-0 pour Alexia. Allez, service Alexia. On laisse jouer, un double. Parce qu'après il faut revenir à la maison. Il était bien, on était pas croisés. Donc, t'as pas croisé 0-1. Alexia. 0-1. Ah, 2-0 pour Martin. Donc là, on voit qu'à ce moment-là, on fait un changement d'un côté. Double, ça c'est un peu compliqué à voir. Il a net à remettre. Donc vous voyez qu'en tennis de table, en fait, on joue l'un après l'autre. C'est pas comme au tennis où chacun joue sur son quart de table, enfin, sur sa partie. Oh, on est donc à... Nous sommes donc à 4-4. 4-3. 4-3. Je ne vais pas les embrouiller. 4-4. C'est en combien? 5 points. 4-4. Allez, mets-le dedans. On a raté des choses. Ouais.
Désolé, donc 5-4, c'était point décisif. Bravo. Basé sur des équipes, sur les torsions, l'équipement, la souplesse. Projection. Saisie arrière, projection. Martial, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de portée, pas de différence d'âge. Saisie avec étranglement, projection. L'objectif est de rechercher un non-agressivité. C'est un art martial qui se pratique aussi avec les armes. Donc le tempo, simule un poignard, minimisé. Une technique sur clé de bras. On peut commencer à tout âge, même en cours d'année. Technique avec le bâton, le jeu. Elodie est très posée aux projections. Tout à l'heure, vous aurez compris. Avec un autre club. Et là, le neuf, c'est Contre bâton. le neuf qui tombe jamais. Protection, frappe. On retrouve ici les projections. Les deux autres animés, on retrouve aussi le gaïdo et le tenjutsu. Le sabre. L'entraînement, c'est un gaïdo, comme un katana, comme un sabre non tranchant. Décalé, coupé. Après les animés, 11 ou l'armée de à côté d'abord d'Orléans.